mise à niveau. Pour vérifier ces hypothèses, nous avons emprunté les méthodes structuro-fonctionnalistes, descriptives, quantitatives, analytiques et historiques, soutenues par les techniques documentaires interview. Cette démarche méthodique nous a obligés de subdiviser notre étude en 3 chapitres qui sont: premier chapitre, considération générale sur les concepts de base. Deuxième chapitre, présentation de la méthodologie de recherche. Troisième chapitre, analyse des données, interprétation et validation des hypothèses. Après analyse et traitement des données, nous sommes parvenus aux résultats selon lesquels nos hypothèses qui constituaient nos objectifs spécifiques ont été confirmés par. En se basant aux données fournies dans les différents tableaux, plus précisément dans les tableaux 6, 7, 9 et 10, nous voyons qu'après étude, fort est de constater que la comptabilité tenue dans la maison communale ne reflète pas la réalité, la fidélité et la sincérité. Puisqu'en analysant les différents tableaux, nous voyons clairement que la comptabilité n'est pas tenue selon les normes de la comptabilité publique en RDC, par manque de moyens adéquats pouvant aider les 10 services et surtout sur le plan du capital humain. Malgré les manques de moyens et les noms de remise à niveau de ces agents, les services de la comptabilité a toujours su comment pérenniser la traçabilité de l'information économico-financière pour une prise de décision de la hiérarchie. Ainsi, notre préoccupation majeure était de savoir quelle est l'importance de la tenue de la comptabilité au sein de la maison communale délimitée et comment se tient la comptabilité au sein de la maison communale délimitée. Eu égard à ce qui précède, nous sommes arrivés aux considérations suivantes. Il ressort dans le tableau 6 que 100% des agents enquêtés connaissent l'importance de la tenue de la comptabilité. Il ressort dans le tableau 7 que 100% des agents enquêtés affirment la tenue de la comptabilité se tient manuellement suite à la non-informatisation du dit service. Il ressort dans le tableau 9 que 40% des agents soutiennent que les causes proviennent des manques de matériels informatiques appropriés. 23,3% soutient que les causes proviennent de détournement des recettes. 20% soutient que les causes proviennent du non-respect des circuits de recettes et des dépenses. Et 16,6% est dû au non-accompagnement du ministre provincial des Finances et du bourgmestre. Il ressort dans le tableau 10 que 50% des agents souhaitent que les services doivent être équipés de matériels appropriés. 30% souhaitent la remise à niveau des agents et cadres et 20% souhaitent la canalisation des recettes et des dépenses auprès du comptable communal. Monsieur le président du jury, monsieur le secrétaire du jury, messieurs les membres du jury, distingués invités, tels étaient les résultats de nos recherches. L'œuvre humaine étant imparfaite, nous sommes ouverts et disposés à recevoir vos remarques, suggestions et questions. Merci. Merci beaucoup. Le jury vous remercie pour votre lecture. Et à présent, nous allons passer la parole au premier orateur pour ses observations et questions éventuelles. Mais avant cela, je voulais d'abord faire une petite observation sur votre page de garde. Vous êtes sur la page de garde? Si. Travail
travail de fin de cycle. Ok? Oui. Présenté en vue de l'obtention du titre de licence en sciences de gestion, option comptabilité. Ok? Oui. Il ne suffit pas seulement de présenter un travail et puis on vous octroie les titres. Non. Les titres ne peuvent être octroyés qu'à l'étudiant ayant soutenu son travail. Et vous vous abstenez à ne pas soutenir votre mémoire et vous venez seulement nous le présenter. Et je me pose la question, qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Parce que votre travail n'est que présenté. Vous n'allez pas le défendre. Maintenant, que voulez-vous faire maintenant? Que nous puissions vous accepter de défendre ou que l'on vous libère? Non, que vous acceptez que je puisse défendre. Mais nulle part, vous avez mentionné que ce travail sera défendu. Mais quant à moi, je vais vous chasser de cette chaise-là. Je ne sais pas qu'est-ce que vous êtes venu faire. Donc, vous vous contentez seulement de nous présenter un travail qui ne sera pas défendu. Proposez-moi ce que je vais faire. Je vous propose que vous acceptiez que